je sombrais loin de la rive de paix. Oh, des dents si forts tu es, au point de non-retour. Mais le maître de la mer perçut mon cri d'angoisse. Des eaux il m'a tiré et je suis sain et sauf. Pour la troisième question, ça sera Joseph et Daniel. Joseph, la troisième question, ça sera toi et Daniel, ok? Ok, frères et sœurs, nous sommes là dans notre émission Parlons de la vie à l'étranger. Et aujourd'hui, ça se passera un peu autrement comme on l'a fait les jours passés. Et nous sommes dans un pays développé. Et nous savons que dans des pays comme ça, il y a des droits et nous avons aussi nos enfants ici dans ce pays. Selon les enfants du monde ici, des fois, robeta mwana na yote, corriger mwana na yote, mwana na yo bengelo police, mwana na yo kosala makabebele. Quand même, malgré tout ça, nous avons nos enfants que nous essayons d'élever dans la crainte de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Dallas Fort Worth Christian Assembly. Donc, Assemblée chrétienne de Dallas Fort Worth. Moniteur na biso ya école de dimanche. O basali musala munene na bana oyo bozomo na bazebele awa. Je m'attache à lui, saisi dans ta présence. Ok, on y va. Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télé La Voix de l'Aigle, nous voici encore chez vous ce soir. Bonsoir et que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes là dans notre émission Parlons de la vie à l'étranger. Mais aujourd'hui, ça sera un peu différent. Bambaleleki, vous avez vu, on avait parlé un peu na makambo ebele comment vivre ici aux États-Unis. Tokota juste na moi makamamike e bandeli, mais toko continue ango na bémission na biso zoya. Mais lelo tolingi to sala mo émission muke na ba na biso. Nous sommes ici na Dallas Fort Worth Christian Assembly, donc Assemblée chrétienne de Dallas Fort Worth. Na kati ya église oyo toza na pasteur moko, je crois que bokoye bakomba pasteur wana tango bana bako répondre na ba question na biso awa tolingi te to loba yango avant parce que bana bako tricher yango to boyi. Donc toza na pasteur moko awa et na kati ya église oyo tozali pe na école de dimanche na biso oyo eza dirigé na papa Yves Kabasele azali surintendant pe moniteur ya école de dimanche. Acclamons tous pour papa Yves Kabasele. C'est le frère Yves, c'est lui le surintendant de l'école de dimanche de l'Assemblée chrétienne de Dallas Fort Worth. Pe tozana monitrice mosusu azali kuna mama Lydia Baruti Lusala, ye wana azali wana pembeni, ye pas azali monitrice. To wakel bango ba fleur mingi parce qu'ils ont fait du bon travail l'année passée. Vous allez vous-même voir cela tango bana bako répondre à la question. Vous savez que nous sommes dans un pays développé. Et dans des pays comme ça, il y a des lois et des lois et des lois. Et des fois même, kobe tata mwana ezali ezaka mwa pasi parce que ozolo ba mais mwana ko bengelo ata police mwana ko sala boye. Kasi toza pe na bana na biso. Nous avons nos enfants ici dans ce pays qu'on essaie d'élever dans la crainte de Dieu. Tozo ko boko la bango na kati ya parole de Dieu. Alors, je sais que ça moussala makasi, on a tout qui va fleur pour na ba moniteur na biso école de dimanche. Pe bana na biso par la grâce de Dieu, ils essayent de suivre ce que la parole de Dieu dit. Alors, nous voudrions vraiment que bana na biso bazalia ba réponse ba kopesa, ils ala pe vie kati na bango tango ba kokola bazo kola malem kasi. Ils ala loko ekozala kati na bango vie moko boye pe ba vivre parole de Dieu yango. Nango nous allons maintenant commencer na ba question na biso. Je vois tous les enfants qui sont là, baza tellement causés là.
va appeler sa réponse à ma question. Mais tu reposer ma question dans l'anglais et puis en français. Nous avons déjà essayé de traduire ma questionnaire en gros. Alors les enfants, je vous demanderai que si vous connaissez la réponse et que vous avez la réponse en anglais, donnez la réponse en anglais. Si vous avez la réponse en français, parlez en français. Donc, nyonso eza accepté. Vous avez compris les enfants. Il n'y a pas de questions maintenant. C'est le temps de répondre aux questions que nous allons poser ici. J'ai vu un enfant qui a levé la main là-bas et voulait poser la question. Mais ça va. Je commence par appeler Louise pour le groupe A et Loïse pour le groupe B. Passez ici devant. Ok. La question que je vais poser à Yves, à Louise et Loïse. Louise, c'est le même nom. Alors, vous allez répondre à cette question. Je pose la question en français et puis je vais répondre la question en anglais. Quand je termine à poser la question, vous allez appuyer sur le bouton. Bon, la question est celle-ci. Quel est le nom de notre Dieu? Et en anglais, what is the name of our God? Je vais répondre la question. Nous avons Loïse et Louise. Loïse et Louise. C'est ce que je dis, non? Ok, je reprends la question. Ça va? Ok. La question est celle-ci. Quel est le nom de notre Dieu? En anglais, what is the name of our God? Ok, Louise a encore appuyé. Et la première personne a appuyé. Ok, Louise, quel est le nom de notre Dieu? Jésus-Christ. Ok, on appuie. Et quand vous parlez très fort. Louise, tu peux encore répondre la réponse? Jésus-Christ. Ok, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Ah, ok, maintenant pour la deuxième question, nous avons Sharon de ce côté et nous avons Blessing de l'autre côté. Ok, je vais poser la question en français et puis en anglais. Soyez prêts à appuyer sur le bouton, ok? Attendez que je pose la question en français et puis je vais répondre en anglais, ok? C'est parti. Quel est le nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre pour lequel nous recevons le pardon de nos péchés et le salut de nos âmes? En anglais. What is the name that's been given to us for the pardon of our sins and the salvation of our soul? Ok, Sharon a appuyé le premier. C'est quel nom? Ok, Blessing, c'est quel nom qui a été donné? Le nom qui nous a été donné, par lequel nous recevons le pardon de nos péchés et le salut de nos âmes. C'est quel nom? Jésus. Ok, acclamons très fort. C'est le nom de Jésus. Ok, allez vous asseoir les enfants. Allez vous asseoir. Maintenant pour la question numéro 3. J'appelle Daniel pour le groupe A et Joseph pour le groupe B. Je crois qu'il y a de l'équilibre maintenant, parce que c'est un ici, c'est un là-bas. N'est-ce pas? Donc un pour le groupe A et un pour le groupe B. Ok, est-ce que vous êtes prêts à répondre à cette question? Oui. Ok, voici la question. Qui peut me donner l'écriture qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En anglais. Tell me what scripture in the Bible says. God so loved the world
and he gave his begotten Son, so that who may believe to him perish not, but receive the eternal life. Ok, Joseph a appuyé le premier. Joseph. John 3. John 3 what? 11. Ok. Daniel, est-ce que tu connais ça? Non. Ah, ok. On dit ici c'est John 3 et là-bas, bon. Est-ce que tu peux compléter? C'est Jean 3. Ça c'est vrai. C'est John 3. Mais, what is the verse? John 3. Which verse is it? Ok, on a dit que on ne peut pas souffler les réponses. C'est Jean 3. Là, je suis d'accord. Mais la personne qui viendra après donnera le verset de cette écriture-là. Ok, on acclame très fort pour eux. Ok, allez vous asseoir. Là, je donne demi-point. Je ne donne pas un point. Donc, le groupe B a 1,5 et le groupe A a 1 point. Ok, pour la question suivante. Là, j'appelle la Rose et Joe. Ok, acclamons pour la Rose et Joe. Acclamons très fort pour eux. Ok. Pour cette question, le groupe B a eu demi-point. Et le groupe A a eu 0 pour ça. Mais je veux maintenant répondre à la question. Ne me donnez pas Jean 3 et quelque chose, mais donnez-moi juste le verset. Ok? Je réponds la question. Quelle est l'écriture qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tell me what scripture in the Bible says, God so loved the world, and he gave his begotten Son, so that who that believe him perish not, but receive eternal life. Ok, la Rose. C'est Jean 3, le verset combien? 16. Ok. C'est Jean 3, 16. Acclamons très fort. Ok, non, restez là. Là, ça c'est une demi-question. Ok. Donc, ça donne maintenant un demi pour le groupe A et un demi pour le groupe B. Acclamons pour les deux groupes ensemble. Ok. Maintenant, votre question est celle-ci. Votre question est celle-ci. Que signifie Jéhovah Jireh? Et en anglais, what is the meaning of Jehovah Jireh? What is the meaning of Jehovah Jireh? Que signifie Jéhovah Jireh? Tous les deux groupes, personne ne connaît la réponse. Oh, personne ne connaît la réponse. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. La Rose, tu connais la réponse? Qu'est-ce que signifie Jéhovah Jireh? God who provides. Ok! Acclamons très fort! Acclamons très fort! Ok! Elle a réussi. Vous voyez maintenant le groupe A a 2,5 et le groupe B a 1,5. Ok. Pour la question suivante, là j'appelle qui va répondre à la question? Jessica, tu viens ici. Jessica
Et de l'autre côté, j'appelle Martha. Martha, tu viens répondre à la question suivante. Cette question que je vais poser maintenant, la question a deux volets. OK? Donc c'est demi-point pour la première et demi-point pour la deuxième. Bon, la question est celle-ci. Dans quelle ville est né Jésus-Christ? Là, c'est en français. Je vais répondre en anglais. In which city was born Jesus Christ? Oh, je vois Martha appuyer la première. Ok, Martha, c'est dans quelle ville? Bethlehem. Ok, c'est Bethléem, n'est-ce pas? Ok, acclamez très fort, c'est Bethléem. Maintenant, ça c'est B à 2 points maintenant. Ok. Qui peut maintenant me dire que signifie Bethléem? Je réponds encore. Vous avez appuyé au même moment. Qui peut me dire que signifie Bethléem? Vous appuyez encore au même moment. Who can tell me the meaning of Bethlehem? Je ne sais pas maintenant vous de partager parce que vous appuyez au même moment. Vous appuyez au même moment. Ok, maintenant je change maintenant. Non, c'est la même question. Ok, je repose encore la question. Maintenant je vais dire la question en français et puis je réponds en anglais. Et quand je termine en anglais, c'est alors que vous allez appuyer. Je sais que vous connaissez la réponse, vous deux, mais je veux qu'une personne réponde. Ok, j'ai dit ceci. En français d'abord. Qu'est-ce que signifie Bethléem? Et en anglais, what is the meaning of Bethlehem? Ok, c'est Jessica qui a appuyé. Jessica, qu'est-ce que signifie Bethléem? La maison du pain de Dieu. Ok, la maison de pain de Dieu. The house of bread of God. Ok, acclamez très fort. Vous aurez une autre question dans quelques minutes. Allez d'abord vous asseoir. Acclamons très fort, acclamons très fort. Là c'est demi-point et demi-point. Donc demi et demi. Donc je ne sais même pas, on est où, c'est 3 et 2 ou quelque chose comme ça. C'est... Ok. Maintenant, pour la question qui suit, j'appelle Mélissa pour le groupe B et Jeanne d'Arc pour le groupe A. La question est celle-ci. Voici la question. Qu'est-ce que signifie Jéhovah Rapha? Attendez un peu. Je repose la question. Je pose la question en français et puis en anglais. Qu'est-ce que signifie Jéhovah Rapha? En anglais. What is the meaning of Jehovah Rapha? Oh, Mélissa, qu'est-ce que signifie Jéhovah Rapha? Dieu qui guérit. Parle un peu très fort. Dieu qui guérit. Ok, c'est le Dieu qui guérit, l'Éternel qui guérit. Acclamons très fort. Ok, vous allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Maintenant, c'est la même chose. C'est le même point partout. Donc, c'est l'équilibre maintenant. C'est l'équilibre maintenant. Ok. Pour la question qui suit, j'appelle Josué et Deborah. Josué et Deborah. Ok, suivez ici. Josué et Deborah. Voici la question. Donc, écoutez bien la question en français et en anglais. Après, vous allez appuyer. Quel est l'homme que Dieu avait envoyé ou que Dieu avait utilisé pour avertir le monde du déluge? En anglais. What is the name of the man that God sent to warn the world for the flood? Je repose la question. What is the name of
the man that God sent to warn the world for. Je vois, c'est Josué qui a appuyé le premier là-bas. Ok, Josué, c'est quel nom? Noé. C'est Noé, n'est-ce pas? Ok, on acclame très fort. Allez vous asseoir, allez vous asseoir, allez vous asseoir. Ne vous en faites pas, vous allez revenir ici parce qu'il y a tant de questions. Il y a tant de questions où ils ont binobo répondre. Ok, la question suivante. Je crois que Jessica est déjà passée. Et là, j'appelle Josué. Non, Amine, c'est Benoît. Je disais Benoît. Benoît et de l'autre côté, c'est Esther. Joe a déjà répondu, n'est-ce pas? Ok, là, j'appelle Esther. Esther, viens ici. Mais c'est la question la plus facile. Je pensais que... Ok. Quels sont les noms des moniteurs de l'école de dimanche? Encore une fois, en anglais maintenant. Et je veux que vous donniez tout le nom, hein, pas un seul nom. Tell me the name of your Sunday school teachers. Mais c'est Benoît qui a appuyé le premier. Ok, Benoît, est-ce que tu peux répondre à la question? Oui. Ok. Papa Yves et Maman Lydia. Papa Yves qui? Non, Papa Yves qui? Je dis le nom entier. C'est Papa Yves qui? Esther, est-ce que tu peux répondre? Papa Yves Kabassé et Maman Lydia. Maman Lydia qui? Lydia qui, Benoît? Le Salah. Bon. Ok, toutefois, ça va. Acclamons très fort. C'est Maman Lydia Barouti, le Salah. Donc, acclamons très fort. Acclamons très fort. Ok. Pour la question qui suit, j'appelle Moses et Jérémie. Moses et Jérémie. Ok, la question est celle-ci. Donnez les noms des deux personnages de la Bible qui ont typifié la vie de Jésus-Christ et expliquez-les. Et en anglais. Give the names of two people in the Bible who typified the life of Jesus Christ and explain how. Oh, Moses. Moses, donne la réponse, Moïse. Quelles sont ces personnes-là et expliquez pourquoi. Ces personnes-là sont... those people are Joseph and Moses. Ok, Joseph and Moses. Oh, c'est là tu as demi-point. Ok, maintenant, comment est-ce qu'ils ont typifié la vie de Jésus-Christ? Joseph et Moïse, Joseph et Jésus, on les avait vendus par Judas. Et on les avait vendus par Judas. Et on les avait vendus pour le même prix de l'argent. De gold. Hein? Yeah, I understand what you mean. Oui. Et Moïse et Jésus, quand ils étaient bébés, le roi avait dit qu'on puisse couper les enfants de D à 0. À D jusqu'à 0. Donc on dit que Joseph... Je vois que Jérémie appuie là-bas. C'est comme si Jérémie n'est pas satisfait de la réponse. Je connais more. Il dit, Jérémie a dit, je connais more. Mais la réponse c'est que Joseph a été vendu par Judas et Jésus aussi a été vendu par Judas. Et ils ont été vendus au même prix d'argent. Donc, il typifiait Jésus-Christ. Et Moïse, quand il était bébé,
et on voulait tuer les enfants de 0 à 2 ans. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la vie de Jésus. Quand Jésus-Christ était né, on voulait aussi tuer les enfants de 0 à 2 ans. C'est ce qui a fait même qu'on puisse fuir avec Jésus en Égypte. Donc, je crois que c'est ça la réponse. Acclamons très fort, et vous pouvez aller vous asseoir. Vous avez encore une autre question très difficile que vous aurez à répondre. Vous deux là, je ne vais pas vous séparer. Ok, acclamons très fort pour eux. Ok. Pour la question suivante, j'appelle Divine pour Divine. Et puis, pour ce groupe-ci, non, là, je n'appelle pas Rachel. Pas Rachel. Et Mélissa dit mi. Ok. Mais, non, je n'appelle pas Mélissa. Joe, reviens ici. J'appelle Joe. Là, j'appelle Joe. Ok. La question est celle-ci. Citez les noms des parents de William Branham. Ok, je vais reposer la question en anglais. Could you name the parent of William Branham? Encore une fois, vous avez appuyé au même moment. Citez les noms des parents de William Branham en anglais. Could you name the parent of William Branham? Oh, c'est Joe qui a appuyé le premier. Ok. Quels sont les noms de parents des frères Branham? Ok, là je passe la question maintenant. Je passe la réponse au groupe. Au groupe. Ok, c'est quel nom? Ella Branham. Et? Ok, là c'est demi-point. Ok, pour ici, quel est le nom des parents des frères Branham? Ella Branham et Charles Branham. Ok, acclamons très fort. Allez vous asseoir. Ok, là je donne demi-point pour le groupe. Demi-point, parce qu'il a juste dit Ella Branham, mais ici ils ont dit Ella Branham et Charles Branham. Donc c'est Ella Branham et Charles Branham. Acclamons très fort. Ok, pour la question qui suit, j'appelle Benoît. Benoît, viens ici devant. Bon, toutefois, je peux aussi faire ça, c'est pas mauvais. Marthe, tu viens. Ça va. Bon, c'est les enfants d'une même maison, ça va. Josué, Benoît et Marthe. Faites l'honneur de votre maison, ok? Ok. Citez les noms des prophètes des âges suivants. A. Les noms du prophète de l'âge de Laodicée. Oh, Benoît, appuyez le premier. Benoît, comment s'appelle le prophète de l'âge de Laodicée? William Marion Branham. Ok, acclamons très fort. Et pour la question B, citez les noms du prophète de l'âge citez les noms du prophète. Toutefois, je vais encore dire ça en anglais, ok, de l'âge d'Éphèse. Ok, en anglais. Name the prophet of the age of Ephesus. Ok, là je donne à Martha. Comment s'appelle le prophète de l'âge d'Éphèse? Paul. Ok, le prophète de l'âge d'Éphèse s'appelle Paul. Ok, acclamons très fort. Vous allez revenir encore après. Ok, là on est équilibré. Benoît, tu as répondu. Et Martha aussi, tu as répondu. Donc vous avez fait l'honneur de votre maison. Ok. Acclamons encore très fort pour eux. Ok, pour cette question-ci, j'appelle
Bon, je vais juste choisir. Je vais choisir. Et là, j'appelle la personne qui me regarde l'enfant. C'est Mélissa. Mélissa revient ici. Mais maintenant, je vais faire ça. Jessica, toi, tu viens aussi. Mélissa et Jessica maintenant. Mélissa et Jessica. Les enfants de la même maison. Je vais faire ça. Ok. Voici la question. Quel est le nom de la première épouse de frère Branham? Attendez la question en anglais. Parce qu'il y a la question, c'est A et B, ok? A, c'est quel est le nom de la première épouse de frère Branham? Et puis en anglais, c'est What is the name of the first wife of the prophet William Branham? Ok. Je donne la réponse. Mais, Jessica, tu peux donner la réponse. Quel est le nom de la première épouse de frère Branham? Hope Branham. Hope, ok. C'est Hope, elle s'appelait Hope. Ok, acclamons très fort. Maintenant B. Quel est le nom du premier fils de frère Branham? Quel est le nom du premier fils de frère Branham? En anglais. What is the name of the first son of brother? The first son of brother Branham. Ok, là je donne à Mélissa. C'est comment s'appelle-t-il? Parce qu'il est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Mélissa, comment s'appelle-t-il? Billy Paul Branham. Ok, c'est Billy Paul Branham. Ok, acclamons très fort. Allez vous asseoir. Ok, non. Elle avait appuyé, elle était la première à appuyer. Et puis, Jessica a appuyé la deuxième. Ok, maintenant, j'appelle Sharon et Rachel. Maintenant, c'est Sharon et Rachel. Sharon et Rachel. La question, voici votre question. Est-ce que vous connaissez les noms de notre pasteur de cette église? What is the name of the pastor of our church? Ok, là je donne à Rachel. Rachel, comment s'appelle notre pasteur? Pasteur Baruti. Ok, acclamons très fort. C'est le pasteur Baruti Kasongo Binjadi. Ok, restez là. Ok, je vais encore poser une deuxième question pour vous deux là. Ok, restez là, je vais chercher la question. La question la plus facile. Ok. Vous êtes les enfants, n'est-ce pas? Vous êtes les enfants. Et est-ce que vous connaissez quel est le commandement que Dieu vous a donné? La Bible dit, il y a un commandement que Dieu a donné aux enfants pour que vous puissiez vivre longtemps. Okay? There's one commandment that God is given to you, kid, so that you can live longer. Do you know the commandment? You don't know that? The Bible gives you a commandment that if you follow that, you will live longer. Can you tell me? Sharon? No. Oh, Rachel, you don't know that too? Ok, toutefois, acclamons très fort pour eux. Acclamons très fort. Ok, laissez le micro, allez vous asseoir. Là, je vais maintenant appeler La Rose et Joseph. La Rose et Joseph, venez ici. La Rose et Joseph. La Rose et Joseph. Je crois que Joseph n'a pas encore répondu à une question. C'est la première question, n'est-ce pas? Oh, deuxième, ok. Ok, voici la question. La même question que je repose encore. Quel est le premier commandement donné aux enfants
enfants de vivre longtemps sur la terre. En anglais. What is the first commandment? What is the first commandment given to kids so that they can live longer? C'est Joseph qui a appuyé le premier. Obéissez à vos parents. Tu peux parler et regarder là-bas. Obéissez à vos parents. C'est ce que Dieu a dit. Obéissez à vos parents. Est-ce que la Rose, tu peux compléter? Les enfants obéissez à vos parents. Ok, on a dit les enfants, obéissez à vos parents. Acclamez très fort, très fort, très fort. Donc vous devez obéir à vos parents afin que vous viviez longtemps sur la terre. Acclamons très fort, très fort, très fort pour eux. Ok, pour la question suivante, vous pouvez aller vous asseoir. La Rose va t'asseoir, ok? Pour la question suivante, je rappelle encore Divine. Je rappelle Divine. Et maintenant, j'appelle aussi... Divine et... Esther, viens ici. Divine et Esther. Ok. Écoutez la question en français et en anglais. Quelle est la date de naissance du prophète William Marion Branham? Attendez un peu en anglais. Would you give me the DOB, the date of birth of the prophet William Branham? Okay, Divine, can you give the answer? April the 6th, 1909. Okay, April the 6th, 1909. Acclamons très, 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 très fort pour eux. Acclamons très fort pour eux. Et je vous pose encore une deuxième question. Juste à vous deux là, tel que vous êtes là. La deuxième question est celle-ci. Voici la deuxième question. Là, c'est facile pour vous. Donc, vous connaissez la réponse. Là, c'est très facile. Là, je vais poser ça aux petits enfants là. Ok. Que faut-il faire pour entrer dans le corps de Jésus? Et en anglais? En anglais? How do we get into the body of Jesus Christ? Ok, Esther? Tu dois te baptiser avec le Saint-Esprit. Ok, donc c'est par le baptême du Saint-Esprit. Donc, we get into the body of Christ by the baptism of the Holy Spirit. Ok, acclamons très fort, allez vous asseoir. Allez vous asseoir, allez vous asseoir. Maintenant là, je crois que je n'ai pas encore fait ceci. Jérémie et Jeanne d'Arc. Ok. Jérémie et Jeanne d'Arc, les enfants d'une même maison. Je veux vraiment ça. Ok. Voici la question. Bon, allons-y. Parlez-nous de la vision que William Branham avait vue lorsqu'il jouait au bill avec ses petits. En anglais. Tell us about the vision that Brother Branham saw when he was playing with his kid. Ok, je donne la réponse. Je donne la parole à Jérémie. Quelle était la vision? Il avait vu les bridges. Tu peux parler en anglais ou en français. Le bridge, c'est le pont. Ok, allons-y. Il avait vu les bridges qui étaient tombés et puis beaucoup de gens étaient morts. Combien de personnes?
Ok, Jeanne d'Arc. Ok, il a dit c'est 16 personnes, 16 personnes. Là, c'est vrai, c'est ça la réponse. Donc, il avait vu le pont s'écouler et avait donné 16 morts. Ok, acclamons très fort. Restez toujours là. Restez là. Je vais donner la deuxième question. Ok. Qui a baptisé Jésus-Christ? En anglais. Who did baptize Jesus Christ? Ok, je donne maintenant à Jeanne d'Arc. Ok, Jeanne d'Arc, qui a baptisé Jésus-Christ? John the Baptist. Oh, c'est Jean-Baptiste. Ok, acclamons très fort pour eux. Acclamons très fort. Donc, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ. Acclamons très fort, très fort, très fort, très fort. Maintenant, je vais encore... Benoît et Josué, revenez ici. Benoît et Josué. Ok, là je vous demanderai de parler brièvement de la naissance de Jésus-Christ. Parlez brièvement de la naissance de Jésus-Christ. Et je reprends en anglais. Would you please tell us a little bit about the birth of Jesus Christ? Ok, Josué. Ok, parle Josué. Okay. Jésus était né à Bethléem, dans une petite crèche. Et Ok, go ahead. Et maintenant, l'ange était apparu devant les ici c'est les mages. Si c'est mage ou le mage, parce que tu dis l'ange est apparu devant si c'est mage. Non, il faut parler avec précision. Si tu ne réponds pas avec précision, là je vais donner à Benoît. Ok, toi tu donnes la réponse. Donne la réponse avec précision. Même en anglais tu parles. The angel came upon the shepherdmen and he told them to come and. Donc l'ange est venu au berger et il leur a dit quoi? He told him. Okay, go ahead. I'm listening. He told him there's a newborn king, and the shepherdmen went and before that they went to the king and told him where's the newborn king, and the king said, the king said, you guys go and adore him. Worship him, him, and then come and tell me, and then I'll go. And then the shepherdmen went and they saw the. Who was the king? King. Comment s'appelaient les rois là? Hérode. Okay. Et puis when they came, they saw Jesus. And then when they finished worshiping him, they were going back. The angel appeared and said, he doesn't want, he told them to take another way, and they did. But then, the king was, waited for a long time. He didn't see the shepherdman. So he told everyone, the soldiers to kill 2 and under. Yeah. Ok, je comprends ce que tu dis. Tu as dit que les mages voulaient aller adorer. Ils sont allés chez le roi Hérode pour savoir où était né Jésus. Et le roi Hérode leur a demandé d'aller et de lui amener la nouvelle. C'est ce que tu dis? Lui amener la nouvelle pour que lui aussi aille adorer. Et puis quand ils sont arrivés là-bas à leur retour, l'ange leur a dit de ne pas aller vers Hérode, mais de prendre un autre chemin. C'est ce que tu dis? Et qu'est-ce que tu as à compléter? C'est tout?
Ok, acclamons très fort. En bref, c'est ça. Maintenant, vous avez une deuxième question. La deuxième question, parlez brièvement de la naissance de Frère Branham. Speak briefly about the birth of Brother Branham. C'est Josué encore qui a appuyé le premier. Ok, Josué, parle brièvement de la naissance de Frère Branham. Brother Branham was born in a little house, and when he was born, a strong light came where he was born to him, and there was a bird singing, and the bird. What was the bird? The bird was redneck. But before that, he was brown because when Jesus died, No, I didn't say to explain why the bird became red on his neck. So I just want to know how was Brother Branham born. Okay, the bird was redneck. Redneck, and Brother Branham, he was born in a little house, and when the light struck at him. Okay, Josué, Benoit, can you explain? Okay, go ahead. When Brother Branham, he was born in Kentucky. Frère Branham est mort à Kentucky. Okay, go ahead. When he was 7, Quand il avait 7 ans. I think or you know the answer. I know. Okay, go ahead. His father told him to bring some wine to another place. He saw the world spin, and it said, "Don't drink, don't smoke, don't follow your body in any kind of way." For what? Because God was going to work with them. Parce que Dieu allait travailler avec lui. Et après, toi, tu ne fais que compléter ce que Benoît n'a pas dit. Ok, je crois que tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Benoît a donné une partie de la réponse et toi, tu n'as fait que compléter ce qui manquait. Ok, acclamons très fort pour elle. Donc, je crois que cette maison, je crois que vous connaissez vous tous ce que vous avez étudié. Ok, là, c'est tout pour vous. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir maintenant, allez vous asseoir. Et maintenant, là, j'appelle Deborah and Esther. Come here. Come up here. Deborah and Esther. Deborah and Esther. Ok. Vous savez que Jésus-Christ, quand il était né, Jésus devait être baptisé. Jésus devait être baptisé. Bon, je veux juste savoir pourquoi est-ce que Jésus devait seulement être baptisé alors qu'il était Dieu. Et puis, en anglais, I know when Jesus Christ was born, he should be baptized. But we know that Jesus Christ is God. Why should he be baptized? Esther, pourquoi il devait être baptisé? Parce qu'avant de mourir sur la croix, avant de sacrifier l'agneau de Dieu, tu dois laver ça. Soit avant qu'il devait mourir dans la croix, il devait se laver. Donc je vais parler ça en bon français parce que vous comprenez que nos enfants ici parlent beaucoup plus l'anglais, donc le français est un peu compliqué. Donc elle a dit ceci, car il était l'agneau de Dieu et il devait être lavé avant d'être sacrifié selon la loi ou selon la coutume juive. Donc, avant de sacrifier l'agneau, on devait d'abord le laver. Donc, c'est comme ça que Jésus-Christ devait être baptisé. Ok, acclamons très fort. Acclamons très fort. Ok, allez vous asseoir. Là, j'appelle maintenant Moses. Moses revient ici. Non, j'avais dit que Moïse doit être avec le plus fort, c'est Jérémie. Ok, Moïse, toi avec Jérémie. Jérémie revient ici. Ok.
Nous savons qu'il y a 3 venues du Seigneur. Il y a 3 venues du Seigneur. Je vais dire ça en anglais. We know that there's 3 coming of the Lord Jesus. Donnez la raison de 3 venues du Seigneur. Exemple. Il est venu la première fois pour, la deuxième fois pour, et la troisième fois pour, to give the reason of those 3 coming of the Lord Jesus Christ. Oh, je vois Jérémie appuyer le premier. Ok, Jérémie débranche même le micro, tellement qu'il connaît de la réponse, il brûle de répondre à la question. Donc, ok, Jérémie. La première fois, c'est pour mourir à la croix. Ok. La deuxième fois, c'est pour prendre son épouse. Ok. La troisième fois, c'est pour le millénium. Ok, donc le millénium, il sera dans le millénium avec qui? Son épouse. Avec son épouse. Donc la première fois, c'est pour mourir à la croix. La deuxième fois, c'est pour prendre son épouse. Et la troisième fois, il revient pour le millénium avec son épouse. Acclamons très fort pour Jérémie. Acclamons très fort encore et poussons même le cri déjà pour lui. Ok. La question suivante. Parlez en ordre des 7 âges de l'Église et de l'ère messager. En anglais, please tell me about the 7 church ages and their messenger in order. Ok, là je vois que c'est Moïse qui a appuyé le premier. Oui, c'est Moïse qui a appuyé le premier. Ok, Moïse, donne les 7 âges de l'Église en ordre et puis leur messager. Ouais. Ok. Éphèse, Paul, Ok. Smyrne, Ok. Tu as dit Éphèse, c'est Paul. Et l'âge de Smyrne, c'est le deuxième âge. Qui est le prophète, le messager de cet âge de Smyrne? c'est Irénée. Ok. Et toi? Pergamos. Il y a Pergamos. Ok, c'est Pergame en français. Qui est le messager? Martin. Ok. Et 4e âge? Thyatire, quelque chose comme ça. Thyatire. Colombien. C'est Colomban. Ok. 5e âge? Suivez ici. 5e âge. Tu as donné 4 déjà, c'est très bien. Philadelphie. Ah mais non, c'est quoi? Ok, là je peux... Tu connais, mais donne la réponse. Je sais que tu connais, mais peut-être que tu as embrayé parce qu'il y a les yeux qui te regardent ici. Ok, le 5e âge, c'est quel âge? Non, il ne faut pas souffler. Il ne faut pas souffler. Il ne faut pas souffler. Le 5e âge, c'est quel âge? Toi, tu as dit Philadelphie. Oh, Philadelphie, c'est le 6e. Le 5e, c'est quel âge? Ok. Est-ce que, Jérémie, quel est le 5e âge de l'Église? Le 5e âge de l'Église. Ok, on a cité 1, Éphèse, 2, Smyrne. Donc, Éphèse, c'est Paul qui est le messager. Smyrne, c'est Irénée qui est le messager. Pergame, c'est Martin qui est le messager. Thyatire, c'est Colomban qui est le messager. Et 5e, le Sardis. Sardes, ok, Sardes. Qui est le messager de l'âge de Sardes? Martin Luther.
Martin Luther. Ok. Maintenant, je rentre encore vers Moïse, qui est maintenant le sixième âge, tu as déjà dit, c'est Thyatire. C'est Philadelphie. Et qui est le messager de l'âge de Philadelphie? John Wesley. John Wesley. Ok, maintenant je vais encore vers Jérémie. Quel est le septième âge maintenant? L'Odyssée. Qui est le messager? William Allen Branham. Ok, on acclame très fort pour eux. On acclame très fort pour eux. On acclame très fort, très fort, très fort pour eux. Ok. Vous pouvez aller vous asseoir. Vous pouvez aller. Debra et Marthe. Debra et Marthe, venez ici. Ok. Je vais que vous me donniez la réponse à cette question. Quel est le premier miracle de Jésus-Christ? En anglais, what is the first miracle of Jesus Christ? J'ai dit vous appuyez une fois. Tu as déjà appuyé et tu appuies encore. Je repose la question. What is the first miracle of Jesus Christ? J'ai dit quand je termine la question, c'est alors que vous appuyez. Quel est le premier miracle de Jésus-Christ en anglais? What is the first miracle of Jesus Christ? Vous avez appuyé au même moment. Je vais vous départager maintenant. Ok. Quel est le premier miracle de Jésus-Christ? What is the first miracle of Jesus Christ? Ok, Martha, c'est que Il a tourné de l'eau à vin. il a changé de l'eau en vin. Ok. Donc, it changed water to wine. Ok, c'est ça le premier miracle de Jésus-Christ. Acclamons très fort. Et vous avez encore une autre question. Restez là. Jésus, avant de mourir à la croix de Golgotha, il a poussé un grand cri, courba la tête et expira. Quelle était la dernière parole qu'il prononça en anglais? Before Jesus died on the cross of Golgotha, he bowed his head and breathed out. Then he said his last word. What was that word? Ok, quelle était ces mots-là, la dernière parole de Jésus avant de mourir? Father, I leave my soul in your hands. Ok. Fais entre tes mains, je remets mon âme. Ok, acclamons très fort et allez vous asseoir. En tout cas, les très forts là, Moïse et Jérémie. Revenez encore ici. Moi, j'aime beaucoup traiter avec Moïse et Jérémie. Je crois que... et on dit la fois passée, ma question pour vous poser exactement facile. Vous avez ma question ma casse. Ok. Na moni question ma casse et puis, ça sera la dernière question. Et la dernière question est celle-ci. Citez le nom des 4 patriarches et donnez-en la signification. Je n'ai pas encore interprété. Name the 4 elders and their meaning. Je ne sais pas qui a tapé le premier. Ok. Écoutez. Je vais encore reposer la question en anglais. Et la personne qui va appuyer la première maintenant, la personne qui sera la première à appuyer, elle va donner la réponse. Name the 4 elders and their meaning. Oh, je vois que c'est Moïse qui a appuyé. Ok. Moïse, quelles sont ces personnes? Et puis, je donne la réponse, je donne la parole à Moïse. Et Moïse, quels sont ces 4 patriarches? Abraham, okay. La foi, Uh-huh. Isaïe, l'amour, Jacob, la grâce, Joseph, la perfection.
Bon, je crois que... ok. Je crois qu'il y a juste une petite erreur là. Jérémie, est-ce que tu peux donner la réponse correctement? Isaac. Non, attends un peu, tu as déjà répondu. Ok, là je tourne vers Jérémie. Maintenant, ok, Jérémie, allons-y. Isaac l'amour. Non, donne le tout. Abraham la foi, Isaac l'amour, Jacob la grâce, Joseph la perfection. Ok, acclamons très fort. Ok, on acclame très fort. Et je crois que tout le monde a bien répondu aux questions. Vous pouvez aller vous asseoir. Là, je vais choisir 2 enfants. Et ces enfants-là vont répondre aux questions, à la question que je vais poser maintenant. Non, Jérémie a déjà répondu à beaucoup d'autres questions. Là, j'appelle Jessica. Jessica, tu viens ici devant. Et je vois les autres là-bas descendre leur tête. Et qu'est-ce qui ne va pas? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Josué, tu viens ici. Josué, tu viens. Josué, tu viens ici. Josué, tu viens ici. Ok. Josué, tu viens ici. Ok. Bon, la question, c'est la dernière question. Quand nous terminons la question, et nous allons terminer aussi notre émission. Ok. Soyez calme. Écoutez. Ok. Nous lisons tous la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pouvez me dire combien de livres y a-t-il dans cette Bible que nous lisons? Il y a combien de livres dans la Bible? Au lieu d'appuyer, il rit. Ok. Je crois que j'ai posé la question. Toi, au lieu d'appuyer, tu ris. Ok. Jessica, il y a combien de livres dans la Bible? 66. Ok, il y a 66 livres dans la Bible. Est-ce que tu peux me citer les 66 livres de la Bible? Moi? Tu peux me citer les... Il demande moi? Non, mais c'est toi. Est-ce que tu peux me citer les 60? Ok, allons comme ceci. Suivez-moi les enfants. Ok, cite-moi les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Ok, mais il a dit ça. I know it all, sir. I know it all. Je dis, ok. Maintenant, Jessica, tu peux citer les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians. Non, assez. Citez 5 livres, 5 premiers livres du Nouveau Testament. Ok, on peut encore aller. Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Ok, acclamons très fort. Donc, je crois que vous avez tous bien répondu. Il a donné les 5 premiers livres de l'Ancien Testament et elle a donné les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Ok, vous pouvez aller vous asseoir. Acclamons très fort pour nos enfants. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Et nous remercions les parents qui sont venus. Et nous avons Maman Yves qui avait aussi accompagné son mari. Maman Yves, que Dieu te bénisse. Et nous avons Maman Vicky, Maman Victorine, Maman Mutombo. Et je ne sais pas, les caméramans devaient être là pour prendre les gens, mais je ne sais pas, ils sont tous distraits. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on a laissé les caméras vides. Il y a Maman Vicky qui est là. Maman Vicky Nzamba Pambola Oming, Maman Vicky Mutombo. Et nous avons Maman Dani Kangoudia qui est là.
Nzambe apambolo mingi Maman Dani. Et nous avons Maman Angèle. Maman Angèle, Nzambe apambola yo mingi. Et Maman Lydia si bazaki présenter na Papa Yves Bangonde ba enseigner bana na biso pona oyo nyonso bayebi na mbula oyo eleki. Acclamons très fort pour eux. Ok. Et après cela, comme j'avais dit que nous avons des petits cadeaux, mais ça, des cadeaux à minene. Parce que les amis qui mes amis nene, et les enfants me disent là-bas, les amis nene pour na amna bango. Ok, là c'est très bien. Et nous avons les cadeaux de Bible pour les enfants qui peuvent lire. Mais quand même, il y a des bics aussi. Les bics, commis moi écriture, moko ya Bible. Donc, on peut s'engo pour même oyo baby ko tangate, rozwa moi bic yana pour na mais kata ko komela nanda pour na papier, ça sera très bien. Je vois comme Rachel est là. Rachel ne sait pas encore lire, n'est-ce pas? Non, ok, Rachel aura un bic. Rachel, tu auras un bic. Ok. Là, je demanderai à Papa Yves, qui est le surintendant de l'école de dimanche, de venir ici devant. Et il connaît bien les enfants. Il y a des Bibles pour les petits-enfants et il y en a aussi pour ceux qui ont un peu grandi. Et pour les petits-enfants, il y a des images et consorts, donc ça peut les aider à comprendre mieux. Il y a des Bibles qui sont là dans des petits cartons ici. Et vous allez donner à chaque enfant la Bible. Vous connaissez bien tous les enfants. Et je crois que pour les petits là, les plus petits qui peuvent juste lire là, il y a Mickey, bah qu'on dit que la Bible là, bah moi bah image. Mais bon, on a bah colis, bah la Bible, oh y a bien. Ok, là tu peux si Papa Yves si que a pesa bana ba Bible, na tango ba caméra ezo zoa ba Bible tozo pesa na bana. Nous voulons vraiment que nos enfants, à chaque fois, la Bible, chaque jour, vous devez lire un verset biblique. Chaque jour, lisez la Bible.